Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 22 avril 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Cette semaine, c'est la semaine du 24 avril. Vous voyez donc derrière moi le logo du C24, le comité du 24 avril Dromardèche, ici à Valence, du moins, pour ces manifestations, ces commémorations du 109e anniversaire du génocide des Arméniens partout en France, mais ici aussi à Valence. Donc voilà, je vous ai présenté plusieurs fois le programme, je vous représente. Voilà, donc en fait, en résumé, donc veillez le 23, mardi 23, donc ça sera demain soir à partir de 19h devant la stèle du génocide de Tauros. Ensuite, les manifestations du 24, mercredi 24 avril, avec la manifestation officielle au Parc Jouvet à Valence par le préfet de la Drôme et puis le maire de Valence, Nicolas Daragon. Ensuite, donc 18h, rassemblement kiosque Péné, Champ de Mars, discours, départ du défilé 18h30 en direction de la rue, enfin de la stèle du génocide de Tauros, par les boulevards, par la partie piétonne des boulevards. Ensuite, par la rue d'Arménie, on accède à ce square Jean Manouk Stépanian que tout le monde connaît. Donc voilà, près de la place Manouchian. Cérémonie, voilà, donc jusqu'à peu près 20h, à partir de 19h. Donc des discours, dépôt de gerbes, prière. Donc le soir à 20h30, donc en l'église Saint-Sac de Valence, donc ce concert de comitas, du chœur, des chœurs de Priva, dirigé par la soprano native d'Erevan mais résident ici à Priva, donc Luciné Bedrosian. Voilà l'affiche. Donc ça sera le soir. Voilà les journées du 23 et 24 avril. Et puis je signale aussi que pour ceux qui auront l'occasion d'aller à Priva, donc Priva à 11h30 le matin, le 24 avril, 11h30, devant le Khachkar, il y a aussi donc la commémoration du 109e anniversaire du génocide des Arméniens en présence bien sûr de la préfète de la région de l'Ardèche, du département de l'Ardèche, pardon, et puis surtout Michel Vallat, donc Michel Vallat, le maire de Priva, qui est, comment dirais-je, qui est un grand ami des Arméniens, voilà, donc tout simplement pour ceux qui peuvent se déplacer. Alors l'information donc en Arménie, donc avant l'Arménie, toujours liée au génocide des Arméniens. Donc Soroman Terilyan, tout le monde connaît Soroman Terilyan, c'est le justicier du génocide des Arméniens, c'est celui qui a battu Talat à Berlin, voilà, donc qui a fait justice tout simplement par rapport à d'ailleurs les trois chefs des jeunes Turcs, donc tous les trois été abattus par des justiciers arméniens, donc Talat, Djemal et Enver. Là, il s'agit de Talat, donc le justicier du génocide des Arméniens, sur Montelian. Donc, on voit dans le film de Maïrig, donc le procès, puis la libération. Voilà, on le voit aussi dans un film de Guédiguian. Voilà, donc la famille du justicier, donc du génocide, sur Montelian, a remis au musée institut d'Erevan, du génocide d'Erevan, son carnet les notes où il prenait des notes, donc très très importants au niveau historique, des photos et divers éléments. Voilà le musée du génocide des Arméniens qui va être complété par par ces reliques du justicier du génocide des Arméniens qui repose à Fresno, en Californie. Voilà mes amis, donc une bonne chose que l'Arménie récupère aussi tous les témoignages liés au premier génocide du XXe siècle, au génocide des Arméniens. Alors oui, donc en jazz, pourquoi je passe du jazz, du génocide au jazz, tout simplement, vous le connaissez. Dikran Hamasyan. Dikran Hamasyan qui est, comment dirais-je, qui est un pianiste, un virtuose du jazz. Il a donné un concert, donc Terre et eau, Hor Yevchur, donc à Kapan, dans le Sunnik, donc près de Kapan, au-dessus d'une montagne, en fait, la montagne Khouchtoup, pas loin au pied de la montagne Khouchtoup qui est une très haute montagne qui domine Kapan, donc dans ce Sunnik qui est convoité par l'Azerbaïdjan. Il a donné un concert justement réunissant des centaines et des centaines de fans, et surtout, l'objectif de ce concert, c'était de dire nous sommes sur nos terres, on reste, ces terres-là nous appartiennent, et puis plus que jamais, il faut qu'on dynamise par la jeunesse, par la culture, ces terres arméniennes de Kapan, de la région de Sunnik et tout autour. C'est une très très belle initiative de Tigran Hamasyan. A noter que le piano avait été déplacé par hélicoptère, donc sur les hauteurs,
où il y a eu des centaines et des centaines de personnes qui ont été donc voilà suivre ce concert. Bravo à lui, ça se passait ça hier ou avant-hier je crois c'était, voilà, puisqu'on a mis l'information hier. Donc l'autre événement important, des habitants du Tavush, justement des 4 villages qui risquent d'être transmis à l'Azerbaïdjan, même si on dit qu'ils ne vont pas être transmis, en tout cas les terres autour de ces villages seront transmises sur le plan Pachinian. Un accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui a été salué par les capitales donc européennes et Washington vont être remises, ces terres, les routes vont être retracées. Donc voilà, et c'est un grand danger pour la région de Tavush qui est au nord de l'Arménie. Le Sunnik c'est au sud, Tavush c'est au nord, au nord-est de l'Arménie, frontalière de la Géorgie et de l'Azerbaïdjan. Alors les villageois donc de Kidans et de toutes ces Voskepal, tous ces villages qui risquent d'être sous le joug azéri, à portée de tir des jougs azéri, ont manifesté, ont bloqué la route entre Yerevan et Tbilissi, donc entre l'Arménie et la Géorgie. Il y a eu des heures, voilà, ça a duré plusieurs heures. Et aujourd'hui, ils ont eu quand même une demande de rencontrer le maire Grigorian, le vice. Attendez, oui, c'est bien maire Grigorian, oui. Ils vont envoyer maire Grigorian, celui de vice-premier ministre arménien qui est chargé justement de la démarcation frontalière. C'est celui qui négocie la démarcation frontalière au nom de l'Arménie avec l'Azerbaïdjan. Voilà, ils vont le rencontrer aujourd'hui, donc 22 avril. Et ces manifestations ont été quand même importantes, de la colère de ces 4 villages arméniens. Bon, peut-être qu'il y a des groupes qui ont été des Revan, des groupes peut-être extrémistes, entre guillemets, donc, selon le gouvernement arménien, qui sèment un petit peu le désordre. Mais en tout cas, la population, les villageois étaient là, et puis comment le père emblématique, le chef religieux de la région de Tavush était aussi présent. Et c'est celui qui dit qu'il ne faut pas donner nos terres à nous, à l'Azerbaïdjan, sinon c'est la fin. Donc ça grignote, ça grignote. Voilà donc aussi cette politique de Nicole Pachinian qui veut rétablir les frontières légales de l'Arménie. Donc à suivre aujourd'hui aussi, donc la suite parce que ça ne se terminera pas, de toute façon la colère paysanne de ces villages frontaliers, elle est toujours là. Toujours dans le génocide, j'ai oublié tout à l'heure, une Arménienne de 109 ans, Marie Vartanian, qui a survécu au génocide des Arméniens, a été honorée aux États-Unis. 109 ans, elle va avoir 110 ans au mois d'août, donc elle est née pendant le génocide, voilà, tout simplement. Et CBS News donc, a fait un reportage sur Marie Vartanian, qui est bien sûr en chaise roulante à 109 ans. Elle a été dans l'État de Massachusetts, donc la Chambre des représentants. Elle a été reçue, applaudie, une cérémonie d'hommage organisée dans la salle de la Chambre des représentants des États de Massachusetts aux États-Unis en l'honneur de Marie Vartanian, je suis en train de dire, survivante du génocide, âgée de 109 ans, qui aura 110 ans en août. Voilà, donc un reportage à la télévision CBS aux États-Unis, New Jersey, CBS News, pardon, aux États-Unis, voilà, et puis de nombreux représentants de la Chambre des représentants ont escorté la police spéciale de Boston, qui est venu donc Massachusetts, c'est Boston, qui a amené cette survivante du génocide, qui vit encore, Marie Vartanian, et qui a déclaré qu'elle était née pendant le génocide et que sa famille était d'abord allée en Syrie, puis au Liban, et dans les années 70, elle a déménagé aux États-Unis tout au long de sa vie. Elle a été accompagnée d'un fort sentiment et d'un attachement à la culture arménienne. Donc elle est très très attachée à la culture arménienne, cette dame de 110 ans, 109 ans, voilà, survivante du génocide. L'hymne national de l'Arménie a été joué lors de l'événement. Donc les sénateurs de l'État, donc du Massachusetts, ont prononcé un discours et ont salué la contribution de Marie Vartanian à la préservation de la culture arménienne et à la communauté arménienne. Elle a été au service de la communauté arménienne. Voilà, donc, et selon la source, certains parlementaires portaient le brassard symbolisant le génocide des Arméniens. Voilà une belle chose aussi. Voilà, donc le souvenir est toujours là, est toujours intact. L'ambassadeur d'Iran en Arménie a une nouvelle. Donc l'Iran veut l'intangibilité des frontières arméniennes, veut qu'aucune frontière internationale ne bouge autour de l'Iran, et l'Arménie a une frontière commune avec l'Iran. Il a affirmé, donc l'ambassadeur d'Iran en Arménie, qui s'appelle Mehdi Sobhani, devant les journalistes, donc hier c'était,
Comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, nous entretenons une coopération étroite avec l'Arménie. Comme je l'ai dit, nous soutenons l'intégrité territoriale de l'Arménie et nous sommes opposés à toute modification des frontières internationales. Voilà une déclaration forte de l'Iran qui pourrait menacer en cas de correction territoriale de l'Arménie et puis surtout de la volonté de l'Azerbaïdjan et de la Turquie de faire un corridor et de séparer l'Arménie de l'Iran, chose que Téhéran ne veut pas du tout, pas du tout. C'est Téhéran est un des défenseurs de l'intégrité territoriale de l'Arménie et il le dit, il le répète, comme on l'a vu donc l'ambassadeur d'Iran ouvertement, sans demi-mot, comme la diplomatie internationale, c'est souvent par demi-mot. L'Iran, c'est des mots entiers et l'Iran est là à utiliser, s'il le faut aussi, tous les moyens pour que cette frontière soit garantie. L'ambassadeur de France en Arménie, l'énergique Olivier de Cotigny, que je salue, qu'on a rencontré ici à Valence, il est très très dévoué à la France et puis aux relations avec l'Arménie. Bravo à Olivier de Cotigny, en tout cas, son excellence. Il a accompagné un groupe de sénateurs français, le groupe France-Arménie du Sénat, au Sénat. Il a accompagné à Goris, chef-lieu du Sunik. Il sait que Sunik, c'est la partie de l'Arménie à protéger le plus. Voilà, il était accompagné par le sénateur Gilbert Luc de Vinas, que tout le monde connaît ici, qui est le président du groupe d'amitié France-Arménie au Sénat en France. Il a été à Goris et il était accompagné par Vladimir Vartanyan, qui est le président de la commission permanente des affaires d'État et juridiques à l'Assemblée nationale d'Arménie et chef du groupe sénatorial d'amitié, parlementaire d'amitié, entre Arménie et France. Voilà. Ils ont rendu hommage à Misak Manouchian, devant la statue de Misak Manouchian à Goris. C'était avant d'être reçu par le maire de la ville. C'était le début de leur tournée, en tout cas. Donc une dizaine de sénateurs et d'élus, voilà, qui sont en Arménie, qui commencent leur tournée par Goris. Tout un symbole. Merci Olivier de Cotigny, l'ambassadeur, qui connaît très 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 bien la situation et qui sait comment aider l'Arménie de façon stratégique. Merci la France, voilà, il faut le dire. Drame hier soir, donc à Yerevan, un homme de 28 ans s'est jeté sous la rame de métro, donc station Zoravar Antranik, Général Antranik. Il s'est suicidé ou il a été. Voilà, en tout cas, c'est sans doute un suicide. Et on sait que ce jeune de 28 ans était originaire de l'Artsakh. Voilà, mes amis. Alors, je vais essayer. Une dernière nouvelle en sport. L'international arménien Edgar Sevikian est devenu champion de Hongrie avec Ferencváros. Ferencváros, à 4 journées de la fin du championnat de Hongrie, est devenu champion de Hongrie pour la 6e fois de suite et la 35e fois de son histoire. L'Arménien Edgar Sevikian, qui a marqué un très très beau but il y a quelques jours, est aujourd'hui champion de Hongrie. Nous aurons aussi un autre Arménien sans doute ce soir ou à la prochaine journée, champion d'Italie, Henrik Mkhitaryan, que tout le monde connaît bien sûr, voilà, avec l'Inter de Milan qui joue le derby ce soir contre l'AC Milan. Et en cas de victoire de l'Inter sera sacré champion d'Italie. Si même ce n'est pas le cas, il y a encore plusieurs matchs. De toute façon, l'Inter Milan sera obligatoirement champion d'Italie. Voilà, donc on aura aussi un Arménien. Henrik Mkhitaryan, champion d'Italie. On a eu aussi un champion arménien, un international arménien, Diklan Parserian, qui avec Slovan Bratislava a été champion de Slovaquie. Voilà, donc en fait, en championnat d'Europe occidentale, les Arméniens, continuent à être champions. Bon, en Espagne, donc on verra si Zaharian sera champion de l'Espagne, peut-être pas. Avec son club. Mais voilà, donc déjà 3 championnats européens où les Arméniens sont Hongrie, Slovaquie, Italie, où les Arméniens seront champions cette année de football. C'est aussi une belle chose. Voilà, donc aussi le football arménien qui est là, qui se développe, et surtout en Occident. Voilà, on a des joueurs internationaux, de notoriété internationale, qui jouent dans l'équipe nationale d'Arménie, comme Adamian, qui a joué hier à Cologne, avec Cologne, mais il n'a pas marqué de but. Il était titulaire donc, au match de Cologne en Bundesliga. Voilà, mes amis. On progresse aussi par le sport, ça nous fait plaisir. Et puis ce soir, l'émission de Rajak à 19h sur Radio Arménie, l'émission sport, où j'interviendrai au niveau des news. Écoutez donc Radio Arménie
Lyon, et puis par internet, vous avez par radioarménie.com ou .net. Voilà, vous aurez donc en direct pendant plus d'une heure du sport. On parlera aussi des Jeux Olympiques, de l'histoire des Jeux Olympiques de l'Arménie et surtout des qualifiés aux JO de Paris, les premiers qualifiés aux JO de Paris, et l'Arménie aura une délégation aussi importante. Voilà mes amis pour aujourd'hui, voilà le C24 mes amis, et puis voilà, comme je vous soyez nombreux, malgré le temps froid, peut-être, ou peut-être même pluvieux, on ne sait pas, donc en tout cas, il faut venir ici à Valence, il faut y aller dans toutes les villes de France où on commémore. Soyons debout pour dire, bien sûr, nos victimes de 1915, mais le message, c'est surtout aujourd'hui l'état de l'Artsakh occupé par l'Azerbaïdjan, et puis les frontières de l'Arménie. Soyons forts, unis derrière l'Arménie, mes amis, pour gagner tout simplement, puisque le génocide de 1915 continue, de toute façon, dans l'esprit des Turcs du pantouраnisme, continue toujours le génocide qui a commencé même avant 1915, qui a commencé par les premiers massacres hamidiens. Voilà mes amis, et puis pour ceux qui ont un peu de temps, ce soir à 18h30, il faut regarder l'heure, j'ai donné donc le planning sur Facebook et sur Nouvelle d'Arménie. La chaîne Toute l'Histoire, pas l'histoire, toute l'histoire, 209 sur Free, puis vous verrez donc sur les autres chaînes, les autres numéros du moins, pour toute l'histoire. Donc un document exceptionnel, important, qui est diffusé déjà depuis plusieurs fois, réalisé par contre en 2014, mais un très très beau document, sur le génocide des Arméniens, où interviennent le petit-fils du génocideur Djemal Pacha, le petit-fils qui a été s'agenouiller devant le mémorial du génocide à Yerevan il y a 10 ans, il y a 9 ans, Raymond Kevorkian, tous les spécialistes qui interviennent, l'avocate Fethi Çetin, l'avocate de Hrant Dink, de nombreuses choses, qui a redécouvert que sa grand-mère était arménienne, voilà, de nombreuses choses. Donc c'est dans la chaîne Toute l'Histoire, ce soir à 18h30 à peu près, ou 18h40, ou 18h35, sur la chaîne Toute l'Histoire. C'est une émission, c'est un reportage documentaire qui passe plusieurs fois, et là c'est à peu près la 8e fois qu'il passe. Il va encore passer le 24 avril, il va passer même je crois après. Voilà mes amis, bonne journée et à demain.